Bonjour tout le monde, merci de me retrouver, je suis super contente d'être avec vous. Je suis ici avec ma pomme. Et oui, on croque dans la pomme de la sagesse. Donc aujourd'hui, nous allons tester et aller un peu dans une discussion sur les relations karmiques. Plus principalement les relations karmiques, mais aussi sur les flammes jumelles et les âmes sœurs. J'ai ici un texte que j'ai pris du site et traduit du site de Kelly Rosano, qui j'aime beaucoup, c'est une astrologue. Je vous mettrai le lien pour son page en bas, donc elle n'est pas en français, désolée, mais en anglais. Et donc elle dit, qu'est-ce qu'une flamme jumelle? Les flammes jumelles ont le plus souvent été confondues avec les âmes sœurs. Les deux sont nettement différents. La plus grande histoire d'amour jamais racontée est celle que vous avez avec votre bien-aimée flamme jumelle. Au commencement, nous avons été créés en Dieu, Alpha et Oméga. Nous avons été créés dans la lumière ovoïde du feu blanche de l'esprit. C'est pas très bien traduit. L'âme est divisée comme l'atome, Adam Kadmon, l'homme supérieur, lumière divine, en deux parties identiques, les flammes jumelles. Chaque flamme a la même plan d'âme identique, le yin et le yang. Et c'est ça le symbole que vous connaissez. Les flammes jumelles ont leur amour spirale ensemble à travers l'infini. Nous sommes ensuite sortis du royaume éthérique, le ciel, de la lumière parfaite de Dieu. Nous avons évolué vers les niveaux de conscience plus denses, le monde physique. Chacun de nous a sa propre histoire d'Adam et Ève, twin flame, flammes jumelles. Donc l'Adam et l'Ève et la pomme. Quelqu'un part dans le cosmos, vous avez votre propre compte. Quelque part dans le cosmos, vous avez votre propre contrepartie divine. Elle ou il porte la polarité féminine ou masculine à votre âme. Cette mémoire de l'âme de notre twin flame, de nos flammes jumelles, est extrêmement puissante. Nous pouvons nous sentir très seuls dans ce monde. Comme nous recherchons la promesse de cet amour parfait, originel, notre flamme jumelle, aucun autre amour ne peut se comparer à notre propre flamme jumelle. Aucun mariage terrestre ne peut remplacer notre mariage originel avec notre flamme jumelle. Les films Somewhere in Time, The English Patient et Le Moulin Rouge sont des exemples modernes de l'amour de Twin Flame. Les flammes jumelles à travers l'histoire de la littérature sont considérées comme des histoires d'amour tragiques. Par exemple, Lancelot et Guinevere, Cléopâtre et Marc-Antony, Samson et Dalila sont des exemples de flammes jumelles. Les forces obscures de l'anti-amour sévissent sur la planète Terre. Les forces des ténèbres n'ont aucune utilité pour l'amour ou pour Dieu. Les forces obscures maîtrisent les flammes jumelles. Qui sont les forces obscures de l'anti-amour que vous pouvez demander? Les forces des ténèbres ont de nombreux noms, les archontes, la Kabbale, les Illuminati, les Lucifériens, les sans-âme, les draconiens, les reptiliens. C'est parce que si tout le monde était avec leurs flammes jumelles, cela épellerait la fin des ténèbres. Nous vivrons dans un monde de beauté, de paix, de santé, de liberté et d'abondance. Les forces des ténèbres travaillent jour et nuit pour saboter les flammes jumelles et les maintenir à l'écart. Souvent, les flammes jumelles n'ont pas assez de maîtrise de soi pour maintenir un partenariat sain. Les flammes jumelles peuvent être prises dans la peur, la jalousie et les négatifs les uns avec les autres. Par conséquent, nous cherchons un réconfort dans le meilleur alternative spirituelle de notre âme sœur. Donc voilà, c'est une autre forme de relation, les âmes sœurs. Et il y a aussi les relations karmiques. Donc les âmes sœurs et les relations karmiques sont les deux autres types de partenariats. Les camarades de l'âme créent des mariages très heureux. Des âmes sœurs travaillent sur des initiations à l'âme et des leçons de vie similaires. Les camarades de l'âme ont été des amis pour la vie. Donc, par exemple, moi, ma mère, c'est une âme sœur à moi. On m'a dit ça souvent. On a eu des difficultés au début. Non, pas au début, mais quand j'étais adolescente, bien sûr. Mais on a vraiment travaillé sur notre relation et on a une super relation. Et un de mes frères aussi est très proche. Les autres aussi, mais un plus particulièrement.
Enfin, tous de différentes manières. Mais un que j'ai... Enfin, il y en a un avec lequel j'ai vu beaucoup de vie antérieure. Les âmes sœurs travaillent sur les initiations des âmes et les leçons de vie similaires. Les camarades de l'âme ont été des amis pour la vie. Et on voyage en famille d'âmes, souvent. Donc vous allez retrouver les mêmes personnes dans des différents rôles. Les âmes sœurs peuvent avoir besoin les uns des autres et dans cette vie pour satisfaire une mission ou accomplir une œuvre. Ils peuvent ne pas ressentir l'énergie intense et incroyable de l'amour comme les flammes jumelles. Cependant, je trouve que les meilleurs mariages sont entre les âmes sœurs. Les âmes sœurs travaillent harmonieusement ensemble dans les affaires, élever des enfants et contribuer à la communauté. Les camarades de l'âme nous font sentir plus heureux. Les meilleurs mariages sont entre les âmes sœurs. Les âmes sœurs travaillent harmonieusement ensemble dans les affaires, élever les enfants et contribuer à la communauté. Les camarades de l'âme nous font sentir plus heureux, plus forts et plus riches. Les relations karmiques, et c'est ça dont je veux vous parler, sont souvent confondues avec celles des flammes jumelles. C'est parce qu'ils ont tous deux la même attraction intense et la même charge émotionnelle. Je ne peux pas te sortir de ma tête, obsession mentale. Mon corps n'arrête pas de te désirer, l'attraction sexuelle compulsive. En vérité, ce sont souvent les symptômes d'une expérience de vie passée tragique, d'une vie antérieure. Ton âme te donne un avertissement, pas un feu vert pour s'impliquer. Je rigole parce que c'est l'histoire de ma vie. Pourtant, les gens ignorent souvent ou confondent leur voix d'âme et sautent à toute vitesse à l'avance seulement pour être blessés, vaincus et perdus. Les relations, je vais y revenir après. Les relations karmiques sont celles où la personne vous doit une dette karmique ou vous lui devez une vie antérieure. La liaison prend fin lorsque la dette est payée ou lorsque l'esprit détermine le moment de l'opportunité de jouer, la relation est terminée. Ça n'a pas tout de sens. Les relations karmiques ont des affaires inachevées d'une vie passée. Nous pouvons toujours finir nos affaires inachevées plus tard. Cela peut être un moment futur où nous sommes mieux équipés pour gérer le karma et traiter avec la personne. Toutes les relations sont pour notre croissance mutuelle et notre évolution personnelle. Comment pouvez-vous dire si vous êtes dans une relation karmique? Aucune relation n'est parfaite. Pourtant, si vous pensez que vous avez besoin d'une thérapie à la suite d'être avec cette personne, cela pourrait être un indicateur. Je rigole avec vous, les deux. Se sentir drainé, se sentir épuisé émotionnellement, physiquement et financièrement sont tous des indicateurs d'une relation karmique. Y a-t-il des trahisons? Est-ce que vous faites tous les dons et votre partenaire fait tous les prélèvements? Attention, il peut s'agir d'un enchevêtrement karmique. Nous devons aimer le soi plus que le besoin d'une relation. Nous ne pouvons pas donner de véritable amour à un autre si nous n'avons pas l'amour de soi, l'auto-appréciation et le respect de soi. En d'autres termes, nous devons être en bonne santé et aimer avec nous-mêmes en premier. Cela nous habilite. Notre coupe d'amour est pleine à l'intérieur. Nous sommes habilités à aimer les autres de notre amour de soi. C'est le vrai amour. Nous devons être en relation solide et saine avec soi afin d'être avec un âme sœur et une flamme jumelle. Alors, je vais juste vous raconter, puis je retournerai au texte. Donc, si vous êtes enfant et, de parents qui ont des addictions, comme moi je le suis, mon père était alcoolique, enfin il est alcoolique mais il ne boit plus. Cela a un effet vraiment intense, surtout sur les empathes et les gens très sensibles. Où vous avez une relation avec donc un de vos parents, et généralement c'est le sexe opposé, où il vous arrive, vous avez une relation qui est saine, mais c'est ça votre habitude, et donc vous essayez de recréer ce même schéma avec votre relation amoureuse. Les relations karmiques, c'est vraiment, en fait, il y a beaucoup de gens là qui sont passés dans des fins de relations amoureuses
Je reçois beaucoup d'emails sur ça et beaucoup de doutes par rapport à est-ce que c'est la bonne personne pour moi ou pas. Et ce que je veux vous dire, c'est que toute relation que vous avez eue, c'était l'opportunité pour vous de grandir. Mais à l'heure actuelle, sur la Terre, avec le processus de l'ascension, vous devez revenir à vous-même. Vous devez revenir à cet amour de soi et vous demander pourquoi j'ai été avec dans ces relations. Quel a été le cadeau de ces relations? Ne vous voyez surtout pas comme une victime parce que c'est une perte de temps énorme. Prenez responsabilité sur vous et voyez cette situation comme quelque chose que vous avez créé pour justement vous apprendre une bonne leçon. Et regardez dans vos relations amoureuses, est-ce que vous êtes honoré? Est-ce que vous honorez vous-même? Est-ce que vous aimez vous-même? Est-ce que vous êtes à l'écoute de votre intuition? Est-ce que vous êtes à l'écoute de soi? Est-ce que vous parlez gentiment? Est-ce que vous aimez? Et vraiment d'établir cette relation avec vous-même. Ensuite, il faut regarder les relations. J'ai beaucoup d'emails de personnes qui ont des doutes. S'il y a un doute, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ok, donc c'est pas que les relations, quand vous êtes avec la bonne personne que c'est sans obstacle, mais c'est vraiment que les deux parties désirent travailler l'un et l'autre sur lui et elle sur elle, ou elle sur elle et elle sur elle, ou lui, mais que les deux parties sont unifiées pour faire le bien au couple en fait. Donc vous avez une relation qui vous créez tous les deux et vous avez votre bagage à tous les deux. Et donc quand il y a des conflits, quand vous êtes dans la bonne relation, chacun va prendre une part de responsabilité et va vouloir activement aller travailler sur ce problème. Parce que si l'autre personne refuse de travailler sur soi, il est très probable que ce soit une relation karmique. Je dirais même certainement une relation karmique. Avec le père de ma fille, nous avons été mariés beaucoup de vies avant celle-là et nous n'avons jamais pu divorcer vu des circonstances culturelles, donc géographiques et tout ça, et donc religieuses. Et donc cette vie, c'est la première fois où on va pouvoir divorcer. Et donc, et qu'est-ce que j'ai appris d'être avec mon ex? C'est vraiment justement de suivre ma mission de vie, d'écouter mes guides et de vraiment faire confiance à ce monde spirituel où nous avons eu beaucoup de conflits à ce sujet parce qu'il avait une peur énorme et il ne pouvait pas me laisser juste être moi. Ça c'est moi, je suis comme ça, je respecte que les autres soient différents, mais laissez-moi être comme je suis. Et je pense que quand vous êtes dans une relation comme ça, c'est vraiment à regarder à l'intérieur de vous et vraiment regarder pourquoi vous avez créé cette relation amoureuse. Et moi, j'ai créé la relation avec mon ex parce que je ne m'aimais pas assez. J'étais dans ce chamboulement karmique. J'avais besoin d'avoir ma fille avec lui. J'avais besoin de vraiment toucher le fond pour pouvoir vraiment aller à fond dans mon travail. Et en fait, c'est ça que j'aimerais partager avec vous, c'est que je pourrais être là et me dire « Oh, j'ai fait le mauvais choix, j'étais pas assez consciente, mais moi je suis guérisseuse quand même depuis que j'ai 22 ans, j'aurais dû savoir mieux. » Et en fait, c'est parce que tout se met en place quand il y a besoin. Et dans ma famille, ma lignée féminin, ma lignée maternelle, c'est une répétition de ces relations avec des hommes qui n'apprécient pas. Et en fait, c'est parce que nous et mes grands-mères ne pouvaient pas s'en sortir, mais moi, je peux m'en sortir. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que vraiment, à ce moment présent sur notre terre, nous, en tant que femmes, on a beaucoup plus de pouvoir de changer notre situation, on a un support social, c'est pas tabou, on ne sera pas poussé
dans les mêmes façons que nos grands-mères ont été poussées. Et donc en fait c'est vraiment l'opportunité de se dire ok, j'ai besoin de m'honorer, je ne peux que être dans des relations amoureuses avec des personnes qui me donnent de leur âme à 100%. Bien sûr c'est pas 100%, c'est pas parfait, mais ils donnent tout ce qu'ils peuvent pour faire pour créer cette relation. Et on peut pas, si vous êtes dans des relations karmiques, si vous rencontrez quelqu'un et vous sentez cette énergie du passé, vous n'avez pas envie de repasser par la machine à laver, ce que vous pouvez faire, c'est de vous demander à Archange Michael de prendre son épée, de couper les cordes karmiques avec la personne, vous demandez que votre karma soit comment dire, payé, vos dettes soient payées. Et vous demandez pardon, vous pouvez faire ma méditation sur le pardon, vous demandez pardon et vous donnez pardon. Et vous allez voir, moi j'ai rencontré plusieurs personnes comme ça où je savais qu'on avait une relation karmique, on a eu des relations sexuelles dans des vies antérieures, j'étais mariée même avec certains et en fait, même avant que quoi que ce se passe, avant que vos hormones agissent, ça c'est très important parce que c'est difficile d'après se détacher quand on a une grosse release, une grosse charge de oxytocine, de sérotonine et d'endorphins. Qui sont les hormones du bonheur et de l'amour, et quand cela se déclenche, c'est très difficile après de s'enlever de ces relations, même si c'est nécessaire. Et donc en fait, donc faites le travail avant si vous voyez que vous êtes en train de recréer le même schéma et d'attirer les mêmes genres de personnes, demandez que le karma soit nettoyé et clarifié, et puis vous pourrez ensuite créer l'espace et vous purifier, vous aimer, cultiver cette relation avec vous-même pour justement créer l'espace parfait pour que cet homme, votre flamme jumelle peut-être, votre âme sœur, on s'en fout des noms, mais ce qui est important c'est justement pour pas recréer une relation karmique, parce que si vous regardez cette vidéo jusqu'à maintenant, je pense que vous avez eu pas mal de relations karmiques ou une grande relation karmique qui vous a fait beaucoup de mal, et vous savez que vous voulez plus recréer les mêmes schémas. Et voilà, donc je continue. Alors, l'âge du Verseau et l'âge des flammes jumelles, donc on est dans l'âge du Verseau maintenant, et nous venons ensemble unis dans l'amour pour ancrer notre âge d'or. En vérité, nous sommes les précurseurs de ce grand âge d'or du Verseau. Les relations karmiques sont la conscience 3D de la troisième densité. De nombreuses relations karmiques peuvent démontrer le refus de changer, d'évoluer et de grandir. Les relations karmiques s'effondrent à mesure que nous entrons dans la 4e et la 5e dimension. L'âge pleure pour le vrai amour. C'est pourquoi le divorce est à la hausse. Il est temps que les flammes jumelles et les âmes sœurs soient unies. Les relations karmiques ne seront pas dans l'âge du Verseau. Nous devons devenir les maîtres de soi et évoluer vers les relations d'âme-sœur. Nous marions d'abord notre propre âme-soi. Nous fusionnons avec notre soi supérieur, notre puissante présence. Je suis. I am. Nous devenons qui nous sommes vraiment. Par conséquent, nous sommes disponibles et attirons notre flamme jumelle ou notre âme sœur. Les relations quantiques ou quantiques sont basées sur l'intimité réelle, l'engagement et la passion. L'amour, vous le sentez ça. L'amour supérieur permet à chaque personne d'être ce qu'elle est réellement. L'univers fonctionne dans un flux d'énergie de 8 chiffres. Du chiffre 8, l'infini. Donner et recevoir également. Donc, le balance. Les relations fructueuses sont équilibrées en donnant et en recevant. Give and take. Rappelez-vous que la plus grande relation est la relation la plus longue que vous aurez, et c'est avec vous-même. Oui, parce que quand vous quittez votre corps physique, vous êtes toujours là et vous êtes avec il n'y a que vous. Si nous ne sommes pas en bonne santé avec le soi, nous ne pouvons pas être en bonne santé avec notre véritable amour. La maîtrise de soi est fondamentale dans l'union avec notre flamme jumelle. La maîtrise de soi étant essentielle pour avoir une relation saine. Plus vous maîtrisez votre maîtrise de soi, plus vous serez léger, plus vous attirez et garderez votre flamme jumelle bien-aimée, et plus vous ferez le processus de l'ascension.
L'âge du Verseau est l'âge des flammes jumelles et des âmes sœurs. C'est pourquoi les forces négatives collectives veulent saboter les amants divins et les garder à part. Le pouvoir du véritable amour pour guérir notre économie, notre planète et notre peuple viennent des flammes jumelles et des âmes sœurs unies dans un but commun. Si nous avions un plus grand groupe d'âmes sœurs et de flammes jumelles ensemble aujourd'hui, nous nous demandons où sont allés les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Vous prenez les parties de ce texte qui résonnent avec vous. Moi, j'aime bien savoir que je suis entière, mais c'est vrai qu'il y a un travail sur l'amour de soi. Et regardez les aspects de notre vie et où nous devons donner notre attention maintenant. Quelles sont les choses que nous devons purifier, nettoyer et vraiment regarder. Et vraiment honorer le fait qu'on ait l'ombre et la lumière, on ait ces deux aspects et qu'il faut vraiment honorer qui nous sommes. C'est l'incarnation de Dieu déesse. Nous sommes des corps physiques, nous font pousser des enfants dans nos ventres, dans nos utérus, c'est incroyable. Et donc c'est vraiment de revenir à ce savoir que l'univers il est à l'intérieur, que vous êtes majestueux, vous êtes parfaite dans vos imperfections aussi, et que vraiment c'est d'honorer cet aspect de vous pour que vous puissiez attirer l'amour à vous. Et c'est pas un hasard qu'on veut tous trouver quelqu'un, et donc en fait c'est vraiment trouvez-le en vous. Et sachez que vous pouvez demander d'avoir votre âme sœur ou votre flamme jumelle aussi, que vous avez ce droit, bien sûr, bien sûr. Et ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas manifester cet amour, parce qu'il faut qu'on ait des pionniers ici sur Terre pour changer les choses actuelles. Le nouveau paradigme arrive et il est important qu'on fasse ce saut d'amour. Et donc, si cette vidéo vous parle, laissez-moi un commentaire. Si vous avez des questions sur ce sujet, je ferai une autre vidéo avec toutes vos questions. Et c'est vraiment mon sujet favori. Donc n'hésitez pas à demander les questions. Donc pas forcément sur votre vie privée. Si vous voulez mettre dans un contexte, c'est parfait. Mais vraiment une question plus générale. Comme ça, je peux vous aider si je connais les réponses. Donc voilà, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie d'être avec moi encore, merci pour tous les likes, les abonnements et les commentaires. Je veux aussi vous prévenir du live d'Athéna si vous voulez participer. Envoyez-moi un email à akasha@divineinthemagic.com comme le nom de ma chaîne. Et je voulais aussi vous dire, si vous êtes dans des relations karmiques et que vous n'en pouvez plus, bougez, sortez-vous-en. La relation ne changera pas, il faut vous changer. Voilà, donc je vous fais plein gros bisous, aimez-vous plus que tout et confiance en votre intuition et je vous retrouve bientôt. Bisous, 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 ciao.